Europe 1, le choix de Mola. 6h52, direction Bordeaux, dans les rayons de la librairie Mola, pour le nouveau conseil lecture de cet été. Avec Stéphane Place, bien sûr. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Alors ce matin, Stéphane, coup de projecteur sur un livre d'histoire, sur la sombre période de l'occupation et sur le régime de Vichy du maréchal Pétain, qui avait choisi de collaborer avec l'occupant nazi, bien sûr, ce qui lui a valu de comparaître devant la haute cour de justice à la Libération. Et c'est un procès qui est précisément l'objet de ce livre que signe l'historien très reconnu, Stéphane, Julian Jackson. Oui, le 24 octobre 1940, le cliché dans tous les livres d'histoire, le héros de Verdun serre la main d'Hitler à Montoire. Philippe Pétain déclare qu'il s'engage dans la voie de la collaboration. 5 ans plus tard, au cœur de l'été, c'est devant la haute cour de justice que Pétain doit répondre de sa conduite, du régime qu'il a incarné. L'armistice est au cœur des débats qui vont durer 3 semaines. Vichy, travail, famille, patrie, les pleins pouvoirs donnés à cet octogénaire à la voix chevrotante, la milice, les abominables lois raciales, les rafles des juifs, les déportations. 4 années tragiques et sombres. C'est le procès du siècle, titre la presse de l'époque. Procès qui se tient au palais de justice de Paris et que Pétain rejoint dans un panier à salade pour être jugé par 3 magistrats et 24 jurés, 12 résistants, 12 parlementaires. Défilent à la barre les Reynaud, Daladier, Lebrun, Végan, Laval, autant de témoignages que restitue dans ses pages l'historien britannique spécialiste de la France du XXe siècle, Julian Jackson. Isabelle Perradon, libraire chez Mola. On suit le procès avec une facilité, arriver à faire comprendre que ce procès est hors norme. Il y a en fait des gens qui se connaissent, qui ont participé souvent à la collaboration. Donc qu'est-ce que ça veut dire que de juger Pétain? Par son silence, il s'impose encore plus. Mais il y a des moments où quand même il va sortir de son silence. Jackson le marque très bien. Il y a ces petits regards, il y a ces moments d'énervement qui vont quand même trahir en fait ce qu'est Pétain, à savoir un être plus froid que vraiment quelqu'un de sourd ou vieillard. Non, il est froid et sacrément calculateur. Pétain qui surjoue la surdité, voire la somnolence. Pétain qui lit au début de son procès un texte imprimé en gros caractères et qui ensuite ne dira plus rien, alors que les témoins se succèdent, comme le raconte Julian Jackson dans cet ouvrage. C'était un vrai procès. C'était pas un procès stalinien, si vous voulez, même si on savait que Pétain serait trouvé coupable. Il y a 3 semaines de vraies discussions. Presque personne n'est capable de dire que Pétain est trahi, sauf Léon Blum, dont le témoignage est remarquable. Il avance vers Pétain, mais quelque pas, face à face. Les 2 hommes se regardent dans les yeux. Et Blum, à cette question, dit « C'est difficile à répondre parce que il y a un mystère ». Pétain, devant Pétain, et Pétain rougit, il est agité, mais il ne dit rien. Le 15 août 1945, Pétain est condamné à mort, mais comme l'a souhaité la haute cour de justice, tenant compte de son grand âge, il ne sera pas exécuté, et 2 jours plus tard, De Gaulle commue la peine en emprisonnement à vie. Pétain meurt en 1951 sur l'île Dieu. Le procès Pétain de Julian Jackson, donc paru au Seuil. Julian Jackson qui avait signé il y a 5 ans maintenant, si mes souvenirs sont bons, une biographie de Charles de Gaulle, intitulée Une certaine idée de la France elle-même, aussi publiée aux éditions du Seuil. Merci Stéphane Place. Le choix de Mola tous les matins sur Europe 1. Dans quelques minutes.